Shalom. Bon après-midi. Bonjour, bonsoir. À tout le monde, je dis bonsoir, je dis shalom, je dis bonjour. Comment vous allez chez vous? Quelles sont les bonnes nouvelles? C'est moi, votre ami, votre frère. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je vais parler de quelque chose, mais c'est une question et une réponse. Si nous étions 15 000, de quoi je vais parler si nous étions 15 000? C'est une question que je te pose. Et je t'amène en même temps la réponse. Si nous étions 15 000, peut-être, je le dis pour mon pays, ça peut aussi concerner ton pays. Est-ce qu'on peut lire un verset et puis nous allons rentrer dans ce que je vais te dire? Je suis dans le livre de Luc, chapitre 4, à son verset 18. Je vais lire juste le verset 18 et le verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est Jésus qui est en train de parler. Il est en train de nous faire comprendre le rôle où Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre le pourquoi de l'onction. Si nous étions 15 000. Seigneur, bénis ce message. Que ce message bénisse quelqu'un. Et que ce message ouvre les yeux d'une personne. Et que ce message aide à quelqu'un de se découvrir. Et aussi de faire quelque chose pour l'autre. Bien-aimés, dans la plupart des cas, les gens se posent la question. À quoi sert l'onction? À quoi sert l'onction? Les autres pensent que l'onction leur sert à dire rakabosha, ribobosaka. Les autres pensent que l'onction leur sert à recevoir l'effet, quelqu'un tombe. Les autres pensent que l'onction leur sert à faire de miracles, à faire quoi? Mais nous allons un peu comprendre la logique de Jésus-Christ dans le rôle, ou bien c'est quoi pour Christ l'onction. Je suis dans le livre de Luc. Et on était en train de poser à Jésus-Christ une question. Et là, c'est le dire de Jésus-Christ qui est en train d'expliquer pourquoi l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, pourquoi Dieu lui a déversé l'onction. Donc, à tout celui qui pense, qui croit, qui certifie qu'il a l'onction, qu'il essaie de comprendre. Ton onction n'est pas pour détruire le couple. Ton onction n'est pas pour pointer du doigt qui est sorcier et laisser les enfants en cours de route. Ton onction a une autre particularité que je vais t'apprendre aujourd'hui, qui est spécialement pour le porteur d'onction et qui sont spécialement pour ceux-là qui communiquent l'onction aux autres, mais qui ont oublié quelque chose que nous allons nous entraîner par la grâce de Dieu, afin que quelqu'un les comprenne et qu'ils prennent le chiffre que j'ai dit avec moi, si nous étions 15 000. Voilà un peu. C'est juste une illustration. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire l'onction de Dieu est sur moi, qui a été symbolisée par la colombe le jour où il était baptisé. Et Jean-Baptiste le baptisé, la colombe descendit sur lui en forme de l'Esprit de Dieu pour symboliser l'onction de Dieu sur lui. C'est pour dire que tout serviteur de Dieu, tout chrétien, tout enfant de Dieu, la puissance de Dieu qui lui est déversée a comme rôle. Maintenant, c'est quoi le rôle de l'onction? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire, le Saint-Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint, puisqu'il a déversé son huile sur moi. Voilà, il commence à dire, la première des choses, quand on a l'onction, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Nous allons un jour entrer dans le détail, mais aujourd'hui, j'ai besoin de te donner une petite chose. Pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle de l'unité, la bonne nouvelle de l'amour, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle lorsque tu es devant un homme et une femme et que Dieu te fait voir comment sa femme est sortie dehors du foyer, ou bien le mari est sorti hors du foyer et tu lui dis toi tu es infidèle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle lorsque tu vas laisser un message après que le gens se retrouve en train de se disloquer. D'ailleurs, dans cette maison, si vous n'êtes pas en train de progresser, c'est à cause de celle-ci, elle est la sorcière.
Il est le sorcier. Puisque cet enfant n'est pas ici de vous, il devient sorcier. On chasse un enfant en 3 à 4 ans dehors. Vous oubliez, vous ignorez que Dieu peut permettre que vous mourrez aujourd'hui et que l'on fasse la même chose à votre fils, à votre fille. Comment est-ce que vous pouvez vous sentir même si vous n'êtes pas en vie? Est-ce que votre esprit va reposer en paix? Regardez comment vous réveillez d'autres malheurs et d'autres malédictions sur vous. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce n'est pas la bonne nouvelle de la doctrine. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'un groupe de gens. Ce n'est pas la bonne nouvelle de ta conviction. Ce n'est pas la bonne nouvelle de ce que tu penses, mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Si tu es convaincu que moi je suis Satan et que cela te convainc, cela ne dit pas que tout le monde va me prendre pour un diable. Si tu es convaincu que telle église n'est pas de Dieu, mais cela ne veut pas dire que c'est de tout le monde. Enseigne la bonne nouvelle et que les gens à leur tour vont prendre la bonne nouvelle, ils vont le séparer, ils vont faire quoi? Ils vont mettre à part le blé et l'or et livrer comme Christ l'avait dit. 1, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. 2, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand tu dois guérir, j'ai un ministère de guérison et de miracles. Mais Christ dit, c'est d'abord pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont le cœur brisé, ce sont des personnes qui ont subi des chocs, qui ont subi des problèmes et des situations telles que ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc, si je ne me trompe pas, ou aussi dans le livre de Luc, où il était en train de parler du bon samaritain. Il dit qu'un homme quittait Jéricho, il allait vers Jérusalem. Il a quitté Jérusalem, il allait vers Jéricho. Et sur la route de Jéricho, il a croisé les brigands. Les brigands l'ont tabassé, ils l'ont tapé à mort, ils l'ont blessé et ils l'ont laissé là. Alors, la personne a eu des blessures. Et lorsque le bon samaritain est venu, après que le scribe ne passe, après que le diacre ne passe, et tout le monde le jetait de l'œil comme ça, il ne s'intéressait pas à lui. Mais le bon samaritain est arrivé, il a pris juste l'huile, il a déversé sur lui. Il a guéri ses blessures. Voilà le rôle de l'onction. C'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui sont brisés par la vie. Il y a des gens qui sont brisés dans le foyer. Il y a des gens qui sont brisés par les circonstances, par le travail, par le business, par ceci. Nous devons guérir ces gens-là. Voilà le rôle de l'onction. Oh my God. J'aime bien la parole de Dieu. Alors, il faudrait que tu te poses la question, est-ce que vraiment l'onction que tu prétends avoir? Oui, il y a les autres qui disent, je ne peux même pas. Est-ce que toi, tu connais la dimension de l'onction que j'ai? C'est quoi? Tu as quoi? Des filles, des conteneurs ou comment? Tu as jaugé ça avec quoi? Même les jauges à moteur pour savoir le niveau d'huile. Il y a un jaugé avec toi, tu as jaugé en quoi? Si tu as cette grande quantité, donc tu devais avoir ces choses en grande quantité et faire moins de bêtises. Puisque tu as une grande quantité d'onction. Ça, c'est le deuxième rôle de l'onction. Donc, annoncer une bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3, proclamer aux captifs la délivrance. On est captivé par quoi? Nous sommes captivés par le diable, par le mauvais message. Est-ce que c'est vrai? Vous savez que Dieu a dit que si vous mangez ces fruits, est-ce que vous savez que dans votre famille, vous ne pouvez pas évoluer puisque votre tante a fait ceci? Ce sont de mauvais messages que nous devons. Les gens doivent être libérés comme étant captifs de l'ennemi par un message de grâce. Vous devez proclamer, vous devez dire aux gens comment Christ est mort à la croix, il a tout pris et il a donné la victoire aux gens. Mais si vous ramenez encore les gens dans la captivité, tu sais, tu es là-bas, en dessous de la pierre, en dessous de la roche, en dessous de quoi et de quoi, ils deviennent captifs fois 2. Alors que Christ a dit qu'on doit libérer les captifs. On doit les libérer. Le 3e rôle de l'onction. Oh my God. Et le 4e, il dit, aux aveugles de recouvrer la vie. Qui sont les aveugles? Ce sont des gens qui marchent dans les ténèbres. Et marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas aller dans l'enfer. Tu peux être quelqu'un qui fait du bien chaque jour. Mais puisque tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es dans les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas par rapport à l'état physique. Les ténèbres, c'est par rapport à l'état spirituel. Tes yeux, ils voient les ténèbres. Et tes yeux doivent recouvrer la vie. Et si tu es dans les ténèbres, tu dois y sortir. Il y a des gens qui sont ténébrés dans tout ce qu'ils font. Ils sont dans les ténèbres
de l'alcool, ils sont dans les ténèbres du tribalisme, ils sont dans les ténèbres de leur groupuscule qu'ils appellent club, tu sais, on n'appelle plus ils essayent, on a changé, on ne dit plus qu'ils sont dans l'occultisme, ils disent nous avons notre club d'amis, vous avez votre musique de je ne sais comme ça, vous êtes dans les ténèbres. L'onction de Dieu a pour rôle de vous dire ne mettez pas vos pieds par là, mais Christ a dit si deux aveugles se conduisent. Oh my God. Alors nous devons sortir les gens dans les ténèbres. Et voilà, ça c'est le 4e rôle de l'onction. Et le 5e rôle, il dit, pour renvoyer libres les opprimés. C'est là où je vais aujourd'hui. Pour renvoyer libres les opprimés. C'est papa est trop miracle. Pour renvoyer libres les opprimés. Et enfin publier une année de grâce de Dieu. C'est annoncer, publier que nous avons la grâce. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous ne sommes plus sous les jougs de l'ennemi. Mais nous avons une année de grâce. On doit publier la grâce de Jésus-Christ. Maintenant, je reviens sur ce qu'il dit pour renvoyer libres les opprimés. C'est cette histoire, beaucoup de gens d'entre nous, les hommes de Dieu, c'est comme si nous ne les comprenons pas bien ou bien on ne l'applique pas. Il dit pour renvoyer libres les opprimés. C'est-à-dire dire aux gens qui sont opprimés que vous êtes oppressés par quelque chose, alors soyez libres et ne soyez plus opprimés par là. Et quelqu'un qui demeure dans cet état où on lui dit toujours que toute chose est démoniaque, c'est un opprimé. Et nous allons comprendre un peu qu'est-ce qu'un opprimé. Selon le dictionnaire français, on dit, je peux lire pour vous, on dit, un opprimé, c'est quelqu'un ou un groupe a un pouvoir tyrannique et violent, l'écrasant sous une autorité excessive, répressive, opprime leur faiblesse. C'est-à-dire, un opprimé, c'est quelqu'un qui est sous une autorité répressive. Et c'est de là où que je pense que Christ nous a dotés d'un pouvoir de libérer le peuple de Dieu qui sont sous l'oppression de certaines autorités, d'un César qui ne s'applique pas comme César. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un pays, lorsque vous êtes gouverné par un gouverneur, par une autorité qui rend et qui fait de vous des esclaves, il appartient à nous de libérer, de donner au peuple de Dieu cette responsabilité de comprendre qu'ils sont sous l'oppression. C'est-à-dire quoi? Il y a une différence entre un droit et une faveur. Lorsqu'on est opprimé, lorsqu'on est privé de ses droits, et que le droit que vous avez, on le considère comme une faveur. Regardez-moi un peu ceci. Lorsque nos enfants, c'est pourquoi je vous ai dit si nous étions 15 000, lorsque nos enfants, durant 18 ans, 20 ans, 30 ans, ils partent à l'école, mais l'école dans laquelle ils vont, ils se mettent sur des pierres au lieu de bancs. Ce n'est pas une oppression, ça? Je vais te poser une question. Lorsqu'il y a une pluie abondante comme dans mon pays, il pleut abondamment, et les gens aujourd'hui, je lis, on prend 6 millions de dollars pour aller festoyer une année de pouvoir d'alternance, alors que ces 6 millions de dollars-là, ils peuvent aider les enseignants, ils peuvent aider les militaires, ils peuvent aider les policiers, ils peuvent même urbaniser un endroit. C'est pas de l'oppression, ça? Il dit pour envoyer libre les opprimés. C'est Christ qui dit. C'est ça le rôle de l'onction. C'est-à-dire, quand tu es sire l'onction de Dieu, tu as droit et l'obligation de dire César fait ta part et Dieu fera sa part. Comme Christ a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une différence entre la révolte, la révolution et la rébellion. On est révolutionné des choses qui vous oppriment. Et on se rebelle contre un système qui ne vous aide pas. Par exemple, nous nous sommes rebellés contre le diable puisqu'il veut nous opprimer. Et si quelqu'un veut nous conduire comme un diable, nous devons nous rebeller par rapport à ça. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'écouter. Ce n'est pas moi, je vous parle de ce que dit la Bible. La Bible dit, je reviens, il dit, pour renvoyer libre les opprimés. Pour dire aux opprimés, c'est votre droit, ce n'est pas une faveur. C'est notre droit que la population de Béni dorme aisément. Ce n'est pas une faveur. C'est notre droit que
de pays qui sont limitrophes à nous respectent nos lignes et que nous respectons leurs lignes, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. C'est notre droit que, Monsieur le Président, avant que tu dormes, avant que tu voyages comme tu le peux, que tu t'assures qu'il y a un enfant qui est parti à l'école, qui a bien eu le soin. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que le plus grand problème de certains Africains, et le plus grand problème de certains pouvoirs africains, c'est que nous exerçons, nous faisons l'effort de pouvoir cohabiter avec ce que nous faut mal nous habituer à ces pouvoirs au lieu de dire à ces choses non. Je n'ai pas vu quelqu'un, je vous vois toujours, les gens sont en train de chasser. Marie de nuit, sort, puisque vous ne voulez pas de ces esprits-là. Mais comment quelqu'un qui met en vous un joug d'un esprit qui vous opprime, et vous êtes en mesure de le voir, mais vous l'acclamez, vous chantez pour lui, et vous dansez, et vous espérez la part de Dieu. Renvoyez libres les opprimés. Un pouvoir. Comment, je peux te poser une question. Dans cette pluie-là, où on n'a pas canalisé, on n'a pas permis comme ça, tu peux t'agenouiller et prier. Est-ce que ça, ce n'est pas une oppression? Est-ce que tu peux gêner dans cet état? Je te pose une question, mon bien-aimé. Est-ce que ce n'est pas une oppression que jusqu'à 40 ans, il n'y a jamais eu un système pour t'aider ne fût-ce qu'à trouver une occupation? Et revenons un peu. Nous sommes hommes de Dieu. Même la dîme pour avoir à l'église, il faudrait que les gens travaillent. Mais s'ils n'ont pas de travail, c'est quoi? L'église n'a pas rôle de créer des emplois, mais l'église a rôle de dire à ceux-là qui conduisent les choses, nous sommes opprimés, essayez d'assainir l'espace. Faites l'assainissement des choses. C'est le rôle de l'onction, ce n'est pas moi. Donc si nous avons 1 million de pasteurs, 1 million de prophètes que nous avons l'onction et que nous disons que nous sommes opprimés, nous envoyons libre les gens vont aller revendiquer leurs droits. Puisque quand on dit aux gens de revendiquer leurs droits, vous pensez qu'on dit aux gens de s'entretuer. Mais devant Dieu, quand vous vous agenouillez, vous dites Dieu, enough it enough. Je lis dans le livre de qui? Des Chroniques, il y a un enfant qui s'appelle Jaébès. La Bible dit que Jaébès est né dans une souffrance qui lui a été communiquée par sa maman. Il est né étant une personne, sa maman l'a conçu étant pute. Mais Jaébès a tellement souffert, Jaébès a dit non, ça doit finir par ici. Il réclamait un droit ou bien une faveur. Et quand il a réclamé son droit, est-ce que Dieu l'a fait ou l'a pas fait? La Bible me dit que l'Éternel l'a fait. L'Éternel l'a fait. Alors, il y a un groupe de gens qui maintiennent les autres dans l'oppression. Ils oublient que cette oppression dans laquelle ils sont en train de mettre les autres, ce n'est pas biblique. Et ils pensent qu'ils sont de Dieu. Je l'ai dit comme un prophète. Les jours qui sont devant nous, si vous vous rappelez, je vais m'arranger de vous montrer ça. C'était le 15 octobre. J'ai dit, si on ne cherche pas Dieu, je l'avais dit pour mon pays, si on ne cherche pas Dieu, dans moins de 45 jours, je vois les déluges à la porte. Je l'avais publié sur mon compte Facebook. Le 15 octobre. Les 45 jours n'étaient même pas encore arrivés. Et les déluges, on l'a vécu. Une pluie, il y a eu de pluie partout. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais moi, je vous dis ce que j'avais dit par rapport à mon pays, à la République démocratique du Congo. Et je vais vous dire maintenant, les jours qui sont devant nous, elles sont mauvaises pour tout celui qui est dans ou hors. Pour tout celui qui peut s'appeler Congolais de la République démocratique du Congo, ou qui est dans la zone, qu'ils soient nationaux ou internationaux, qu'ils soient en RDC, qu'ils soient hors de la RDC, qu'ils soient dans n'importe quel pays au niveau international. Si seulement ta main avait trempé au mal et que tu as causé la souffrance du peuple de Dieu, l'Éternel est derrière toi. Vous allez souffrir de maladies incurables.
Vous allez souffrir des peines durables. Que vous soyez même combattant, même si vous dites que vous combattez pour le pays. Et que vous le faites d'une manière corrompue. Comptez-moi les jours. Je vous écris mene mene teke peres. Vous êtes comptés, pesés, divisés et détruites. Je vous l'ai dit. Je dis à certaines personnes comme ça. Je leur ai dit ceci. Vous voyez tous ceux-là qui avaient fait de faux messages pour corrompre le peuple de Dieu en 2018. Ces hommes de Dieu-là, que vous soyez prophète, que vous soyez docteur, que vous soyez qui, Dieu va les frapper une à une. Ils vont avoir des maladies incurables. Il y a des autres qui vont souffrir de cancer. Ils vont souffrir de zona. Ils vont souffrir de sida. Il y a certains dont je connais, ils sont déjà dans les hôpitaux. Ils ont des sida dont leurs femmes ne possèdent pas et ils ne savent pas d'où ils sont sortis puisqu'ils n'ont connu personne. Vous allez être frappés une à une jusqu'à ce que vous acceptez et compreniez que Dieu, c'est un Dieu qui s'appelle feu dévorant. Renvoyez libres les opprimés. Messieurs les dirigeants, vous nous opprimez. Messieurs le gouverneur, messieurs le ministre, messieurs le président, le sénateur, si on ne vous a jamais dit la vérité puisqu'ils ont peur que vous puissiez leur prendre vos millions que vous leur donnez, moi je vous dis, vous nous opprimez. Mettez de l'ordre dans ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous ne comprenez pas que ceux qui vous entourent, ils sont des méchants? Ils ne viennent qu'avec des propositions dépensives pour créer la distraction, mais des propositions constructives, ils ne vous amènent pas. Comment on peut vous dire de dépenser 6 millions de dollars pour fêter, alors que le 6 millions peuvent aider des gens à recevoir leur petite prime, tout ouvrier mérite son salaire, c'est biblique quand même. Je suis en train de dire des choses qui sont bibliques. Renvoyer libre les opprimés, c'est-à-dire dire aux gens qui sont opprimés, ton droit c'est celle-ci et ceci n'est pas ton droit. C'est ton droit que tu ailles demander ton salaire. C'est ton droit que tu travailles. C'est ton droit. Ce n'est pas une faveur qu'un gouvernement nous donne du travail. Ce n'est pas une faveur qu'un gouvernement nous soigne. Ce n'est pas une faveur qu'un gouvernement nous protège. Comme à l'Est, les gens sont en train de supplier, à Beni, à Bouni, on est en train de supplier la protection du gouvernement comme si c'était une faveur. Toi-même, monsieur le président, si dans ton entourage, on tire chaque jour, tout, tu peux travailler. Est-ce que tu peux voyager? Messieurs les ministres, là, l'argent que vous dépensez, si vous êtes instable, vous allez le dépenser. Écoutons un peu bien ceci. Nous devons avoir cette force et ce courage de dire aux gens que l'oppression, Dieu est contre ça. Dieu ne veut jamais voir que l'on opprime les gens. Même toi qui fais travailler quelqu'un sans le payer, c'est de l'oppression. Tu dois le payer. Tu as épousé la fille d'autrui pendant des années, tu ne donnes pas la dot, c'est de l'oppression. Tu as pris quelque chose appartenant à quelqu'un, tu ne le retournes pas, c'est de l'oppression. Alors, je posais la question au début, si nous étions 15 000. Maintenant, imagine-toi, c'est de là où je vais conclure et je vais te donner une solution par rapport à ça. Vous voyez que nos dirigeants ne font rien. Et ils s'en fichent. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, je vais te donner une solution. Tu es partout en Afrique, tu es partout dans le monde. Tu n'es pas seulement de mon pays. Tu es de notre pays aussi. Écoute ce message. Si vous êtes 15 000 de votre pays et que vous décidez, vous prenez chaque mois, sélectionne où tu veux, dans n'importe quelle province, dans n'importe quel état. Ne prends pas seulement quelqu'un qui vient directement avec toi. Prends seulement tes 10 € chaque année. Tu envoies plus 5 € peut-être de transfert, ça va faire 15 €. Tu envoies à un élève. Ne regarde pas ton pays maintenant, regardons nos pays dans 10 ans, 20 ans. Ces enfants qui ne sont pas en train d'être scolarisés aujourd'hui, c'est de l'avenir gâché de notre pays. Ce sont les pasteurs et les évangélistes de demain. Ce sont les prophètes de demain qui ne seront pas à mesure de pouvoir défendre leur thèse de la révélation que Dieu va leur donner. Alors si tu peux faire ceci, joins-moi à ce que je fais. Je ne te dis pas de t'associer à moi, associe-toi à mon idée, va aussi le faire quelque part. Prends seulement par mois un 10 €. Tu mets 10 €, tu choisis un enfant que tu vas scolariser pendant 10 mois. Ça va te faire 100 € plus les 5 €, ça va faire 50 €. Donc tu vas dépenser 150 € par mois juste pour l'envoyer. Les 5 €, je suppose que c'est les frais de transfert ou 10 €, je ne sais pas. Ne lui donne pas à manger, peut-être tu ne sauras pas. Ne lui donne pas des habits, tu ne sauras pas. Mais amène-lui seulement à aller à l'école. Une année après, tu as fini ta tâche,
tu laisses, tu choisis une autre personne, Dieu va faire grâce. Il arrive à un certain moment que Dieu envoie les corbeaux pour nourrir ses prophètes. Et ces enfants-là qui sont abandonnés, délaissés, ils sont opprimés, ce sont des prophètes de Dieu puisqu'ils réservent un talent, un don ou une grâce de la part de Dieu. Alors, soit ces corbeaux, que moi et toi, nous soyons ces corbeaux pour ces enfants. Si dans une année, dans ton pays, nous étions 15 000 et nous avons scolarisé 15 000 élèves, tu vois ce que ça fait? Ça fait 15 000 enfants qui ont la connaissance et qui sortent de l'ignorance. Si après, de l'autre côté, dans un autre pays, on scolarise 15 enfants, dans 10 ans, si nous avons scolarisé 15, ça nous fait 150 000 enfants qui ont été scolarisés. Et dans 10 ans, peut-être tu serais toujours en Europe, dans 5 ans, tu serais toujours là. Tu ne vois pas que tu as fait quelque chose. J'ai compris une chose. Nous devons renvoyer libre les opprimés. Nos dirigeants, ils n'ont pas la tête à ça. Ils ont la tête ailleurs. Et les hommes de Dieu, moi et toi, nous pouvons aider. Nous ne sommes pas seulement là pour donner l'onction, mais nous devons aussi donner les pains. N'oubliez pas que Jésus-Christ, après avoir prêché la bonne nouvelle, il donnait les pains. J'ai prêché la bonne nouvelle, je t'ai donné les rôles de l'onction. Maintenant, les pains, c'est quoi? C'est l'acte que tu vas poser. Pose un acte à partir d'aujourd'hui. Décide-toi l'année prochaine. Ne regarde pas ces menteurs-là, ils sont en train de vous dire il y a la gratuité de l'enseignement. Ça n'existe pas. Je te dis la vérité. Ils prennent 2 ou 3 écoles, ils vont là-bas, ils vont filmer des gens qui vont donner l'argent, ils vont passer gratuité. Mais va poser la question. Les gens, ils vont à l'école aujourd'hui, ils font 3 semaines, ils n'étudient pas. Ils vont à l'école demain, ils font 3 semaines. Depuis le septembre, il y a des grèves en grève. J'ai lu un rapport de la Senco qui a dit il y a 3200 écoles qui ne sont pas opérationnels. Il a dit qu'il y a 97 000 enseignants qui ne reçoivent pas leur salaire. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'enseignement n'y est pas. Et la chose que nous devons garantir pour l'avenir de notre nation demain, c'est que les enfants soient éduqués. Alors, fais comme moi. Si nous étions 15 000, associe-toi à mon idée. Va quelque part. Sélectionne dans une province. Fais quelque chose. Après que tu écoutes ces messages, partage-le à quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes le 19 décembre. Si tu partages ces messages, ça va révolutionner la vie d'un enfant qui est en train de pleurer. Seigneur, ayez pitié de moi. Peut-être la prière de cet enfant, lorsqu'il recevra son argent, on lui paiera les frais scolaires, il va dire, bénis cette personne-là. Peut-être ça sera la bénédiction qui va ouvrir tes voies et ouvrir tes portes. Nous devons renvoyer libre les opprimés. Nous devons renvoyer libre les opprimés. Ils nous ont opprimés. Laissez-les, ce sont des oppresseurs. Mais nous devons dire la vérité et que les peuples de Dieu se dégagent et se libèrent de ceci. C'était moi, votre frère, votre ami, Jean-Luc Kamani. C'est mon nom. Je m'appelle ton frère. Je suis un ami à toi. Je voulais juste partager ceci avec toi. Essaie de le partager avec une autre personne. Connecte-toi sur ma chaîne. Elle s'appelle La Vérité. Je suis toujours là. Chaque samedi à 21 h. Je suis là avec toi. Et au courant de cette semaine, nous sommes en train de parler du message du fin d'année que le Seigneur nous a donné par rapport à ce mois de décembre. Shalom. Bisous à tout le monde. Bye.